Et yo les amis, c'est Blacky187. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la fameuse vidéo achat du mois. C'est une vidéo achat du mois qui est juste énormissime par rapport à tout ce que je vais vous présenter. Vous l'avez déjà vu dans les parties, donc la partie 1 du teasing achat du mois de décembre et partie 2, il y a vraiment du très lourd. Quand je dis du lourd, c'est du lourd les amis. Il y a juste une petite chose que je pourrais pas vous présenter parce que je ne l'ai plus ici et j'ai oublié de le filmer juste avant. Mais la vidéo unboxing est présente sur la chaîne. Il s'agit tout simplement du Nokia 520 que j'avais acheté pour une amie. Enfin, c'est une amie qui m'a donné l'argent pour que je lui achète en fait. Parce qu'il lui fallait un téléphone secondaire. Et franchement, très bon téléphone. Je connaissais pas du tout les Lumia. Hein. Moi, le Nokia, tout ça, ça fait des années que je l'utilise plus. À part les anciens, les 3310, tout ça. Mais c'est un bon téléphone. Là ici je lui ai revendu une petite carte SD de 16 Go. La carte tourne nickel dedans. Donc il prend au minimum jusqu'à 16 Go de carte SD. Donc franchement, pour un téléphone qui a coûté 42 €, je trouve que c'est quand même pas mal. En plus elle m'a dit tout à l'heure que en neuf, parce que c'est un téléphone qui date de 2014, il se vend encore en neuf à peu près dans les 200 €. Donc pour un téléphone qui a quand même 6 ans, je trouve que 200 balles c'est quand même encore assez cher. Bon après c'est Nokia, hein, donc on va pas chercher plus loin. Donc sans plus tarder, et les amis, passons tout simplement au générique. Allez c'est parti. Et les amis, donc voici le premier truc que je vais vous présenter. D'ailleurs celui-là, dès que j'aurai récupéré le matériel nécessaire, je vous ferai un stream dessus, éventuellement. Il s'agit tout simplement du jeu, donc, voilà, Sensea. C'est Sensea, la bataille du sanctuaire. Normalement, ce doit être à peu près le même qui était sorti sur la PlayStation 2, si je me trompe pas. D'ailleurs que j'ai sur le coin Ops. Il a l'air franchement plutôt sympa, même s'il y a pas mal de gens qui préfèrent la version de la PS2. Moi celui-ci je le connaissais pas, donc je l'ai pris, voilà, pour 9 € je crois. Ça passe. Le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas la notice, voilà. Et il y a aussi la boîte qui est un petit peu dégueulasse ici, je sais pas si on le verra bien, parce que, voilà, juste ici vous voyez il y avait une étiquette. Donc ça ici j'essaierai de la nettoyer quand même, ou tout simplement changer la boîte, parce que j'ai des boîtes PS3 vides de l'autre côté. Donc voilà, donc petit jeu qui va compléter ma collection de Sensea. Donc pour l'instant c'est le premier que j'ai, mais je pense reprendre les autres qui étaient sortis sur PS3 aussi. Donc pour 9 balles, franchement ça fait un petit jeu PS3 en plus. Alors ensuite je me suis procuré sur Cdiscount des rubans LED que voici. Je peux pas vous les présenter parce que les boîtes sont déjà vides, ils sont déjà installés. Je les ai achetés, je crois que c'était entre 10 et 12 € je crois. Bon, c'était 24 € les deux il me semble. Sur Cdiscount, franchement, la qualité c'est pas foufou. Bah bon, une fois que le ruban est collé, donc ça va, ça passe. Mais la qualité des boîtiers qui sont juste là, c'est vraiment hyper léger, encore plus léger que celui que j'ai derrière. Celui que j'ai derrière c'est un 5 mètres, je l'avais payé, je crois que c'était 7 ou 8 €. Et là j'avais encore vraiment les bons boîtiers qu'ils faisaient à l'époque. Donc bon, c'est pas des boîtiers de fou non plus, mais de meilleure qualité que ceux-ci. Bon après une fois que c'est mis en place, ça bouge pas. Par contre, si vous remarquez bien sur la boîte, ils mettent qu'il y avait un gros chargeur ici. C'est pas du tout ce chargeur là qui est fourni avec. C'est un chargeur tout à fait classique, un petit peu comme ceux qu'on trouve sur les disques durs externes, hein, vous voyez. Les chargeurs un peu allongés là. Donc c'est pas du tout le même que ça. La télécommande, c'est pas la grande non plus, hein, c'est la petite qui est ici. Donc même genre que celle-ci. Voilà. Par contre dans celle-ci c'est des grosses piles, des très grosses piles plates, et dans celui-ci c'est des toutes petites. Voilà. Bon pour ceux qui seraient intéressés de les acheter, parce que franchement ils éclairent super bien. Donc il y a plusieurs couleurs. Ici c'est les vraies couleurs sont bien respectées, parce que de temps en temps il y a certains rubans LED où quand vous mettez le rouge, ça tire plus vers le rose que le rouge. Mais ici franchement les couleurs sont vraiment très bien. Le seul petit problème qu'il y a, et ça arrive souvent quand on prend des rubans LED à bas prix, c'est quand on met en blanc, et ben ça va éclairer comme ça. Voilà, de toutes les couleurs. En fait, il y a toutes les couleurs qui vont s'allumer. Donc le rouge, le bleu et du vert. Pourquoi ça s'allume comme ça? Parce qu'en fait, le rouge, le bleu et le vert, une fois que toutes les lumières sont mises ensemble, ça fait du blanc. C'est pour ça que ce genre de ruban LED, il vaut mieux les cacher.
Genre vous le mettez derrière votre bureau, ça va éclairer le mur. Quand vous appuyez sur le blanc, le mur va s'éclairer en blanc, il n'y aura pas de souci. Mais si vous le mettez en visible et que vous le mettez en blanc, ben les gens vont voir le multicolore comme ça, mais ça fera du blanc. Après, il fait le taf, comme je l'ai dit, au niveau des autres couleurs qui sont ici. Donc le bleu, franchement, est très propre. Et le rouge est très propre aussi. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo concernant mon meuble télé que j'ai fait en bas. Je vais refaire une petite vidéo pour vous montrer donc le final en fait du meuble télé. Parce que là, tout est terminé normalement. À moins qu'il y aura encore 2-3 petits changements d'ici ce que la vidéo sorte, mais ça m'étonnerait. Donc franchement, il fait le taf, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Pour 12 balles, franchement, ça passe largement. Donc la deuxième boîte est là. Hein. Voilà, donc j'ai reçu les 2 boîtes. Sinon, un petit coup de gueule quand même à Cdiscount. Voilà la taille des boîtes, vous les mettez comme ceci, ça fait cette taille là. Ils vous mettent une putain de boîte pour envoyer ça. La boîte elle est large comme ça, haute comme ça. Et après, on nous rabâche tout le temps, il faut faire attention à l'écologie, essayer d'emballer moins, faire moins de suremballage et tout. Et ces discounts, vous prenez donc 2 rubans LED comme ça, ils vous envoient une boîte qui est limite 4 fois plus grande que les 2 colis, hein. Enfin que les 2 boîtes ici. Donc voilà, petit coup de gueule sur ces discounts, hein, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut faire très attention à la pollution et tout, et eux, bah, ils font pas attention du tout. Bon, peut-être qu'ils avaient plus de boîtes plus petites, peut-être qu'ils en avaient plus, ça peut arriver aussi, mais bon, voilà. Et pour terminer la première partie, donc parce que j'ai pas encore tout reçu, hein, au moment où je tourne la vidéo, eh ben, le magnifique Stranger Things dans l'envers du décor. Franchement, ce bouquin, c'est une véritable pépite. On apprend énormément de choses par rapport à la série, par rapport aux acteurs et tout. C'est une véritable bible. Mais franchement, en plus, quand je l'ai reçu, il était déjà protégé, comme vous voyez, dans un film plastique. Parce que si vous remarquez bien, la couverture ici est déchirée. Ici, là dans le coin, un petit peu ici, un petit peu là dans le fond ici, également ici, sur le côté aussi là, voilà, juste ici. Et encore derrière, vous voyez, au-dessus, là au-dessus, en dessous aussi, vous voyez, juste ici et ici. C'est totalement normal, c'est fait exprès, c'est pour donner un effet d'usure au niveau du livre. D'ailleurs, il y avait un sticker qui était collé dessus où c'était marqué ne fouillez pas, le livre est neuf, les effets de déchirure sont faits exprès. C'est fait exprès. Alors, juste à l'arrière aussi de ce livre, regardez, même à l'intérieur, ils ont reproduit. Je vais plus vous montrer la première page parce qu'on le voit un peu plus fort. Ils ont même reproduit tout simplement des taches d'humidité et tout pour donner un effet de vieux au livre. Et franchement, c'est super bien géré. C'est très original, je trouve. Et si j'y pense, et si vous êtes intéressé, donc vous mettrez ça dans les commentaires. À l'intérieur, et juste ici, nous avons... Attendez, je vais retirer la couverture, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. À l'intérieur, donc, à la dernière page, on a un petit message. Comme vous le voyez. Et à l'intérieur de ce message-là, qu'est-ce qu'on trouve quand on l'ouvre? On découvre tout simplement une carte au trésor. Donc je vais peut-être faire traduire ce message, voir un petit peu si on peut éventuellement retrouver quelque chose par rapport à ça, ou pas. Donc mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse éventuellement que je fasse une vidéo là-dessus, sur cette fameuse carte. Peut-être qu'on va apprendre des choses, des nouvelles choses. Et ce que j'aime aussi, quand on enlève la couverture, c'est le magnifique petit ST qu'elle a pour Stranger Things. Mais aussi, c'est un joli clin d'œil et une référence à Stephen King, bien sûr. Voilà, donc franchement, très bon bouquin. Pour ceux qui le veulent, il est disponible sur la Fnac, Cdiscount, Rakuten et tout. Normalement, prix d'origine 35 €. Moi ici, j'ai eu la chance de le trouver comme neuf à 28 €. Donc très bonne affaire. Donc procurez ceux qui s'intéressent, achetez-le rapidement parce qu'il a été en rupture de stock pendant un bon petit moment. Et ici ils ont récupéré un peu de stock, donc comme c'est bientôt les fêtes, pour ceux qui veulent se le procurer, je foncerai dessus assez rapidement. Parce qu'il va être assez compliqué à retrouver, je pense, par après. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la suite, les amis. Je vais vous le montrer assez rapidement. Si vous voulez voir la vidéo un peu plus en détail de l'unboxing, il y aura une vidéo dédiée pour ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors ici, le premier objet que j'ai rentré, c'est juste du lourd, mais du très lourd, les amis.
Il s'agit tout simplement du jeu de société Shining. Il est juste énormissime. Regardez-moi cette beauté. Franchement, il y a des détails à l'intérieur que c'est juste magnifique. Voilà, on retrouve un petit visuel à l'arrière. Donc le plateau de jeu, les cartes et tout. Et il est franchement mais ultra propre. C'est super bien fait. On retrouve bien sûr Shining sur les côtés. Voilà. Donc le nombre de joueurs, 17 ans, et on peut jouer entre 3 et 5 players. Voilà, encore pareil les visuels, donc Shining sur les côtés et tout, voilà. Et franchement, il est vraiment, mais ultra propre. Il n'y a vraiment rien à dire. Je suis vraiment super content de l'avoir rentré. Surtout que je l'ai trouvé vraiment au prix normal, entre 25 et 30 euros. Il faut vraiment pas mettre plus, hein, comme je l'ai déjà dit dans l'unboxing. Je l'ai vu des fois à 150 voire 180 euros sur eBay. À une période où il était indisponible de partout. Là maintenant il commence à repopper un petit peu. Parce que ce n'est pas un tirage limité. Contrairement à ce que d'autres personnes ont voulu faire croire, il n'y a pas de tirage limité pour cet objet. Enfin, pour ce jeu de société. Donc il peut repopper encore un petit peu comme maintenant pour les fêtes, tout simplement. Donc franchement, je suis hyper content de le rentrer. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo unboxing les amis, parce que franchement, c'est une pépite. Mais une véritable pépite. Et autre petit achat que je me suis fait, donc c'est le fameux câble que je vous expliquais. Donc qui part d'un côté en DVI et de l'autre côté en HDMI. Ce câble là me sert tout simplement à brancher mon écran secondaire sur le PC Terminator Bot. Je l'ai payé 6 euros. Bon, c'est un peu cher, mais c'est un câble de 3 mètres. Hein, parce qu'il me fallait quand même un câble assez grand. Et normalement, j'aurais dû aussi avoir le clavier, mais le vendeur, malheureusement, m'a planté la gueule. Donc, je n'aurai pas mon clavier sans fil, avec la souris sans fil, normalement, qui étaient tous les deux prévus d'être sur batterie. Pas sur pile, mais une batterie intégrée dedans et tout. Donc, ça, je ne l'aurai pas, malheureusement. Donc, j'essayerai de recommander un clavier et une souris sans fil un peu plus tard. Et yo les amis, donc on se retrouve pour la suite des achats du mois de décembre. J'ai reçu aujourd'hui 2 colis. Un colis qui vient de la poste. Et colis qui vient de la poste mais que j'ai commandé à la Fnac. Il y aura un petit peu du mélange dans les achats parce que ça arrive, je vous les filme au moment que ça arrive. Donc ici il y aura un petit mélange quand je vais recevoir les autres colis. Donc on va commencer par le petit, parce que celui-là je sais plus du tout ce que c'est. Faut dire que ce mois-ci il y a eu pas mal de commandes. Pas mal de commandes qui ont été annulées aussi, et puis beaucoup de commandes qui ont pris du retard et puis qu'au final ont été annulées. Donc j'ai été remboursé, je vous rassure. Donc ici, je me demandais si c'est pas peut-être éventuellement un colis qui a été... Ah non, c'est bizarre, moi je ne vais pas le recevoir par la poste celui-là. Je devais le recevoir... Normalement au mondial relais. C'est bizarre. Bon. Donc c'est pas celui que j'attendais. Je pensais que c'était un que j'avais commandé qui avait été annulé parce que je l'avais toujours pas reçu, donc j'ai annulé la commande. J'aurais gagné un jeu gratos quoi. Donc c'est bien la preuve que la personne ne l'avait pas envoyé. Ou que le colis a été perdu par la poste, ça peut arriver aussi. Bon, ah ben ici, je suis super content de l'avoir rentré celui-là. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'avais vu une fois en boîte, en neuf, en édition de luxe à 80 balles. Et l'édition simple était à 65 euros. Il s'agit tout simplement du Onrush les amis. Un très bon jeu que je vous recommande. Parce qu'avant il était disponible sur le PlayStation Plus en gratuit il y a à peu près 2 ans déjà. Et je voulais absolument le récupérer en boîte. Parce que j'adore ce jeu et quand je kiffe un jeu, eh ben, j'essaye quand même d'avoir la version en boîte. Ici je l'ai payé 8 euros. Franchement, bon après c'est une version 8K comme vous voyez, hein, c'est marqué juste ici. Avec le Peggy 6. Donc petite dédicace à Tomahawk, hein, Peggy 3012, bah ici c'est le Peggy 6. Donc c'est interdit au moins de 6 ans apparemment, je crois, il me semble. Il faudrait que je regarde un petit peu par rapport au Peggy. Mais je vais essayer quand même de retélécharger la pochette du jeu sans justement ce fameux Peggy parce que je trouve ça vraiment super moche, en plus il est super grand. Donc je vais essayer de le trouver en... Enfin, de télécharger la pochette, l'imprimer tout simplement. Et peut-être même, ou carrément garder celui-là sous blister. Mais c'est pas un blister officiel PS3. C'est pour ça que vous payez les jeux, en fait les jeux anglais, vous les payez moins cher. Comme vous voyez, ils sont pas en blister officiel PS4. Donc vous n'avez pas le liseré.
ici PS4, mais c'est des jeux officiels PS4, il n'y a pas de souci. C'est juste, donc en fait, je crois que je vais le déballer. On déballera ça un peu plus tard. Donc ensuite, on va passer tout simplement au deuxième colis. Et celui-là, c'est une nouvelle collection que je commence. Bon, collection de BD que je commence parce que je suis un fan de la série. Donc pour ceux qui ont vu le teaser de la vidéo achat du mois de décembre, bah, vous savez de quoi je parle. Il y a une petite surprise ici en plus. Pour ça je vais regarder ce que c'est exactement. Ah ouais, ils sont comme vachement grands, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. Ah oui, elles sont même de super bonne qualité en fait. Ah, je m'attendais pas du tout à avoir un truc comme ça. Ah ouais, franchement, là, c'est du lourd. Ah là, c'est du très 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 lourd. Avant de vous montrer, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en plus. Déjà, il y a des chèques cadeaux. Donc, comme ça vient chez la Fnac, hein, on a toujours les petites promos, moins 50%, un petit peu à gauche et à droite. Donc disponible, je suppose que c'est disponible sur le site de la Fnac. Non, apparemment il n'y a pas que ça. Enfin, il y a plein de petits coupons. Voilà, des Spirou par exemple ici. Voilà. 0 offre spéciale 50% pour le Spirou et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de petits trucs. Je vais le garder, on va jeter un oeil après. On va jeter un oeil après, enfin hors cam quoi. Donc ça c'est quoi? D'accord, en fait c'est tout simplement une pub pour la Fnac. Mais sous forme de planche de BD. Ah, je trouve ça c'est plutôt original. Voilà, ils disent tout simplement retrouvez-nous en boutique à la Fnac et tout. Et c'est en format BD, comme vous voyez. Voilà. Ah, je trouve ça original, c'est plutôt sympa. En plus, le papier est de très bonne qualité en plus. Non, c'est vraiment assez sympa. Je pense même que je vais peut-être éventuellement pas garder ça dans l'ensemble parce que la pub de la Fnac, je m'en fous un peu. Mais éventuellement découper les petites images ici et m'en servir pour faire des petites cartes de vœux par exemple. Ça pourrait être sympa. On va le mettre ça sur le côté. Alors par contre ici, l'objet ici, mais il est juste magnifique quoi. Et franchement, je l'ai pas payé si cher que ça en fin de compte. Je trouvais que c'était un peu cher au début quand je les ai commandés. Bah, ici je les commande à la Fnac, donc j'espère que les autres que j'ai commandés sur une Original Comics seront de la même qualité, parce que là c'est franchement mais une tuerie quoi. Bon, petit bémol, c'est que elles sont pas numérotées, enfin dans le sens où vous avez le tome 1, tome 2, tome 3. Ici j'ai le tome 3 que j'ai dû commander sur la Fnac parce qu'il n'était plus disponible sur Original Comics. Donc il s'agit, voilà, des BD de Stranger Things, et franchement en cartonné quoi, carrément quoi. Parce que les BD par exemple que j'ai de Retour vers le futur, c'est en papier souple, comme vous avez vu, les couvertures sont souples, et je les ai payés 15, enfin c'était 15 € plus 5 € de frais de livraison, donc ce qui fait à peu près entre 20 et 27 €, ça dépend des numéros. Ici, je l'ai payé 15 balles la BD sur la Fnac, et j'ai payé 1,60 € je crois, ou 1,50 € de livraison, mais elles sont franchement dans un état mais hors du commun quoi. C'est carrément du vrai, c'est des vrais BD quoi, tout simplement. C'est pas des BD comme on trouve avec les couvertures souples quoi. L'intérieur un peu à Stephen King, donc noir, les fameuses pages noires, très qualitatives. Au niveau des dessins, franchement ça peut aller. Bon après, je ne suis pas un grand expert de BD, mais dites-moi si ce genre de BD c'est fait par ordinateur ou si c'est vraiment encore faire l'ancienne, donc que c'est dessiné quoi, tout simplement avec un crayon et tout, et imprimé par la suite. Mais est-ce que c'est une qualité plus de BD ordinateur, enfin fait par ordinateur, ou fait à l'ancienne à la main quoi. Moi personnellement, vu la qualité, je dirais quand même que c'est mitigé. Là j'ai vraiment du mal à choisir, mais je penserais quand même que c'est quand même fait à la main. Que les dessins ont quand même été réalisés à la main et imprimés par la suite, et pas comme les trois quarts des BD maintenant qu'on nous sort, qui sont faits tout simplement par ordinateur.
parce que c'est un gain de temps, hein, et puis après les dessinateurs ils vivent avec leur temps. Mais moi je trouve que les BD, parce que j'en ai vu, un pote qui était expert en BD m'a montré la différence une fois il y a quelques années et tout. Et c'est beau, c'est clair que c'est vachement beau quand c'est fait par ordinateur et tout. Mais je trouve que il manque quelque chose, quoi, tu vois, il manque l'âme du dessinateur, tout simplement. Le mec a pris le temps, qui a mis par exemple, je sais pas moi, je vais dire une demi-heure pour faire un personnage, une bulle. Quand l'ordinateur il va peut-être mettre 10 minutes, un quart d'heure, parce que ça sera les rendus seront beaucoup plus beaux, parce qu'il peut sélectionner des filtres directement sur l'ordi et tout. Que s'il veut donner un grain de peau au niveau du crayon, bah, il est obligé de prendre un crayon de telle couleur, reprendre un autre de telle couleur, et ainsi de suite, pour donner un grain de peau bien particulier. Et quand l'ordinateur c'est juste un petit clic à faire, et basta, quoi, c'est fait. Mais franchement, vraiment super bien. Elles sont vraiment très 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 belles. Je vais pas la lire de suite, hein, je vous le dis tout de suite, parce que là j'ai encore 2-3 autres trucs à lire avant. Mais j'essaierai de me plonger dedans assez rapidement pour vous voir déjà un petit peu si c'est inspiré de la série ou si c'est carrément des histoires alternatives par rapport à la série. Mais franchement, la qualité est vraiment topissime, quoi. Donc j'espère vraiment que celles de chez Universal Original Comics seront de la même qualité. Normalement oui, parce que normalement c'est le tome 3 qui était disponible sur Original Comics, mais il n'y avait plus de stock, donc j'ai commandé le tome 1 et 2, donc j'attends vraiment avec impatience. Et il y a aussi la version zombie aussi qu'ils ont fait, donc je me suis pris aussi le tome 1, donc on verra tout ça dès que je recevrai tout. Mais franchement, c'est une tuerie, mais une très 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 belle tuerie. Et voilà les amis, je vais pas traîner trop parce que sinon la vidéo va faire 20 ans comme d'habitude. Ici on est déjà quasiment à 20 minutes. Donc je vous laisse et on va découvrir le reste des achats dès que je les aurai reçus. Allez, à tout de suite.